personne qui lui ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici il vient. Roi de rois. Non, bien-aimé, je croyais que tu avais acclamé pour le roi des rois. Je croyais que tu acclamais pour le Seigneur des seigneurs. Non, 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 non. Non, 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 non. Bien-aimé, je croyais que tu t'es levé pour acclamer le Dieu de gloire, celui qui t'a donné la vie ce matin. Je croyais que tu t'es levé pour élever le sang puissant qui t'a donné la vie ce matin. Alléluia. Oh, le roi de rois, le Dieu de puissant, le Dieu de toute grandeur. Tu es au-dessus de toute gloire. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors, est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Celui qui est dans la joie acclame le Seigneur ce matin. Non, je suis dans la joie, c'est pourquoi j'acclame le Seigneur ce matin. Amen. Que le Seigneur soit loué ce matin. Amen. Hein? Shalom, peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que quelqu'un peut saluer son voisin? Dis-lui la grâce est pour toi ce matin. Non, tu ne lui as pas bien dit. Dis-lui la grâce est pour toi ce matin. Dieu est avec toi ce matin. Amen. Non, mais j'ai aimé l'enchaînement de chants. Ça parle de mon thème en fait. Le roi et puis il a abrégé nos souffrances. Et ce matin, le thème que je nous propose, c'est la naissance du roi. Dieu nous a donné beaucoup de pensées là-dessus. Et je ne sais pas, peut-être qu'on reviendra si on en a l'occasion, si bien sûr on nous en donne l'occasion. Nous allons lire Luc 2, nous partirons du 1er jusqu'au 20e verset. Luc, le chapitre 2, nous partirons du 1er jusqu'au 20e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. À ces temps-là, parit un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ces derniers recensements eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. Enfin, de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devrait accoucher arriva. Et il enfanta son fils premier-né, il l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée de bergers qui passaient dans le champ le veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche. Et soudain, il se réjouit à l'ange. Il multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les cieux très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ces petits garçons, des petits enfants.
Tous ceux qui les entendirent firent dans l'étonnement de ce que leur disait le berger. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Marie regardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'il avait entendu et vu, et qu'il était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Si nous croyons que ceci est la parole de Dieu, nous allons acclamer le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ce matin. Il nous a donné la force. Bien-aimés, que c'est une grâce d'être là ce matin. Chaque fois lorsque le Seigneur nous donne encore un souffle de vie, c'est pour le rendre gloire. Lorsque nous passons dans des hôpitaux, nous regardons ce qui se passe à gauche ou à droite, il est important pour nous de reconnaître ce que Dieu a fait dans notre vie. Je bénis mon pasteur qui m'a donné encore cette marque de confiance, qui m'a confié encore cette mission de conduire le peuple de Dieu ce matin. La naissance du roi. Tout commence par un plan merveilleux que Dieu met en place pour le salut de l'humanité. Tout a commencé là. 722 ans, déjà, un prophète, il s'appelait Michée, avait annoncé la venue du roi qui serait à Bethléem. Bethléem Ephrata, ce pays qui prendra en charge, qui recevra le Messie. En réalité, c'est Dieu lui-même parmi les hommes, Emmanuel. Ces plans passent par l'homme. Dieu place toujours l'homme au centre de ses projets. Dieu ne regarde pas l'homme et il met les côtés. Non, Dieu à chaque fois lorsqu'il veut agir, faire quelque chose dans la vie des hommes, il passe toujours par un homme. Un jour, un ange de Dieu apparaît à Marie pour lui dire que le Seigneur lui accordait la grâce. C'est comme on a dit ce matin, le Seigneur t'accorde la grâce. La grâce est avec toi ce matin. Elle sera la porteuse de l'enfant. Oh Jésus, merci, parce que la grâce tu nous as donnée en permanence quand nous t'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Joseph, descendant de David, lui également, l'ange lui apparaîtra et finalement ils vont se conformer. Et à un certain moment, il arrivera que Jules Auguste César va ordonner les recensements. Et puis c'est là, ils vont partir de la Nazareth pour se rendre à Bethléem. Joseph va recevoir la visite de l'ange qui lui dira que cette conception est par la vertu du Saint-Esprit. La grossesse va croître, atteindre un stade avancé. C'est alors que l'édit de l'empereur de Rome va annoncer les dénombrements. Joseph étant de la contrée de Judée va effectuer un long voyage, certainement à pied. À cette époque, il n'y a pas encore de véhicule. Si c'était 150 km qu'il fallait effectuer, aujourd'hui, on peut le faire en 1 ou 2 heures du temps. Mais à cette époque, c'était difficile. Il fallait traverser les vallées, monter, descendre. Vous savez, Matadi a à peu près une configuration comme Jérusalem. Et je vois Marie sur une âne monter, descendre. On les conduit avec une grossesse qui était déjà à terme. Quelle souffrance. Mais Marie est enceinte et la grossesse est à son stade avancé. Ceci occasionnera beaucoup de difficultés. La marche vers la Judée, les conditions d'accouchement difficiles, un accueil moins favorable, alors que Joseph était dans cette contrée-là. Nous l'avons lu que finalement ils arrivent quelque part, on lui dit non, il n'y a pas de place pour vous ici. Non, c'est pas vrai. Joseph, tu es de cette maison-là, tu es de Judée. La Bible nous dit que c'est la ville de David. Tu appartiens à ce secteur. Mais comment est-ce qu'il peut y avoir pas de place pour toi en ce lieu? Non, Seigneur. Malgré les conditions difficiles du voyage, malgré l'accueil non favorable de siens, malgré les incompréhensions qui pouvaient naître entre les conjoints, vous savez, l'ange est venu après pour annoncer à Joseph que non, ne répudie pas Marie. Donc il y avait auparavant une discussion, nous allons le voir tout à l'heure. Joseph et Marie ont fini par comprendre que les conditions difficiles passeront certainement. Les conditions qu'ils ont y passeront. Mais je regarde ce même Joseph qui avait la promesse de Dieu. Joseph, tu as la promesse de Dieu. Marie, tu as la promesse de Dieu. Mais comment ça se fait que les difficultés t'arrivent? Oui, ça peut arriver pour les enfants de Dieu que nous ayons une certaine difficulté dans notre vie. Ça arrivera certainement dans notre vie. Joseph et Marie ont fini par avoir l'identité au travers de ces recensements.
une bonne nouvelle s'est inscrite dans ces parcours difficiles. Leur premier enfant était né. Jésus le sauveur de l'humanité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la naissance du roi ce matin? Qu'est-ce qu'elle peut acclamer pour la naissance du roi ce matin? Ceci m'a amené à réfléchir, à focaliser mon attention sur 3 points. Les difficultés vers la promesse, il y en a toujours. Les difficultés vers la promesse, il y en aura toujours. L'identité de la promesse. Bien aimé, celui qui a l'identité de la promesse, c'est celui qui va recevoir la promesse. Et puis la bonne nouvelle que le roi était né. Oh, je vois le nombre de anges qui sont descendus au travers des bergers pour leur dire, écoutez, allez de l'autre côté, allez visiter ces gens-là, apportez ce que vous pouvez apporter, car le roi est né. Tout enfant de Dieu a une identité de la promesse, que cette identité lui procure de bonnes nouvelles. Malgré les difficultés vers la promesse. Les difficultés vers la promesse. Les difficultés ne sont pas exclues dans la vie d'un enfant de Dieu, bien qu'il soit dans le projet de Dieu. Tout celui qui a la promesse de Dieu rencontrera forcément une difficulté, même dans sa maison. Vous savez, lorsque l'ange est apparu à Marie, Marie, c'est toi qui concevras. Peut-être que Marie n'avait pas conçu à quelle date finalement elle allait concevoir. Mais lorsqu'elle a commencé à jeter les salives et que Joseph s'en est rendu compte, je vous assure, ce n'était pas facile. Joseph regarde Marie en train de jeter la salive. Oh, Marie, voilà ma ramounine. Regardez un peu dans notre circonstance d'aujourd'hui, un jeune homme qui est fiancé à une autre fiancée, finalement, elle voit sa fiancée. Non, explique. Non, Joseph, tu sais, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné cette conception. Comment pouvait-il seulement expliquer? Il y a des choses qui sont inexplicables. Peut-être que tu es dans cette difficulté-là où tu n'arrives pas à expliquer un problème, une situation. Marie explique à Joseph que c'est la conception du Saint-Esprit. Oui, à ce moment-là, l'ange n'apparaît pas encore à Joseph. Joseph prend la résolution. Non, Marie, ça va finir là. Moi et toi, c'est fini. Car je ne vois pas clair. Comment est-ce que tu peux me trahir? Comment est-ce que tu peux faire ceci? Non, je suis en train de voir un couple. Un couple qui est dans une crise de confiance. L'un et l'autre ne se font pas confiance. Tout simplement parce que la vérité est évidente, mais personne ne veut comprendre. Difficulté d'incompréhension. Difficulté liée à la crise de confiance. Ça arrivera aux enfants de Dieu. Lorsqu'on parcourt un chemin pour obtenir la promesse de Dieu, les difficultés de confiance arriveront. Même la personne à qui vous avez totale confiance un jour pourra vous trahir, pourra vous poignarder au dos. Si l'ange n'avait pas apparu à Joseph, Joseph serait senti poignardé au dos. Comment Marie, je t'ai donné toute la confiance. Et finalement, Marie, salive comme au kitakaboui, soy. Non, Marie, je ne conçois pas cela. Mais pour Marie aussi, ça serait une difficulté. Tout simplement parce que Marie va parler à Joseph. Écoute, Joseph, c'est vrai, c'est le Seigneur. Écoute, Joseph, c'est le Seigneur. Mais Joseph n'écoute pas. Les difficultés que rencontre celui qui a la promesse peuvent même surgir dans sa propre famille. Toutefois, malgré tout ce qu'on peut rencontrer, Dieu seul peut intervenir pour apporter la lumière. Oh, je prie pour que la lumière soit apportée dans le cœur de quelqu'un qui a quelque chose qu'il est en train d'expliquer et qui est incompréhensible. Oh Seigneur, accorde-lui que les gens sachent réellement qu'il a raison. Oh, que quelqu'un obtienne cette raison ce matin. Que quelqu'un obtienne cette raison ce matin. L'ange de Dieu apparaît à Joseph pour lui dire, non, écoute Joseph, prends ses maris, va avec elle, c'est elle. Bien aimé, des fois nous avons besoin que Dieu nous assiste, que Dieu soit là avec nous, parce qu'il y a des situations qu'on ne saura jamais expliquer. Il y a d'autres personnes qui ont volé, mais toi tu étais là sur place. Et finalement on vient, on dit non, il y a nos responsabilités, voilà. Non, ce n'est pas moi, je suis innocent. On m'a dit c'est toi qui vas aller en prison. Seigneur, ce n'est pas moi. Oh, je me souviens de Joseph, qui avait la même situation. Innocent. Mais finalement on dit non Joseph, tu vas aller en prison. Je n'ai rien fait. Ça arrivera. Sans l'intervention de Dieu, nous ne pouvons rien dans ce genre de situation.
l'ange apparaît à Marie. Vous savez, un jour, un jeune couple venait tout de suite de se marier. Oh, vous savez, quand le couple se marie, ils sont dans la joie, baso seka, tout est correct et tout est... Et puis finalement, la femme un jour entre dans la douche, l'homme était dans le salon, un SMS entre dans le téléphone. Et l'homme se précipite. Bon, vous savez, à cette époque-là, je suggère que ça continue comme ça, à cette époque-là, on se partage des SMS, n'est-ce pas? On peut regarder le téléphone de l'autre, l'autre aussi regarde. Il n'y a pas de secret. Mais il y a un message pas bien qui entre dans le téléphone de la femme. Elle reçoit un message. Chérie, tu es où? Rencontre-moi quelque part. L'homme est furieux. Et pourtant, la femme sort, elle explique au mari. Non, c'est pas vrai, je ne les connais pas, je ne sais même pas. Et discussion. Il a fallu de près que ce mariage soit rompu. Tout simplement à cause de ces SMS. Allait-il expliquer à l'homme, comprendre qu'elle était innocente? Comment intervenir? Mais un jour, je ne sais pas par quel processus Dieu va faire apparaître celui qui avait envoyé un SMS, que lui-même va venir dire, excusez-moi, c'est moi qui avais envoyé l'SMS par erreur, j'avais omis de mettre 3 à la place de 5, et finalement la solution a été réparée. Non, bien aimé, j'ai pris que quelqu'un qui a une situation difficile comme ça s'en sorte. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Que quelqu'un qui a une situation comme ça s'en sorte dans la vie. Que quelqu'un qui a une situation comme ça s'en sorte dans la vie. Matthieu 1, le verset 19 dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, proposa de rompre secrètement avec elle. Joseph était un homme de bien. Mais rassurez-vous, si vous avez quelqu'un de pas bien, c'est pourquoi je conseille aux jeunes sœurs, prenez des gens qui sont bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Prenez des gens qui sont bien. Quand tu prends une personne qui n'est pas bien, en réalité, c'est toi qui vas souffrir. Car cette personne ne comprendra pas forcément ce que tu es en train de dire. C'est le Saint-Esprit qui dit ceci. Yo, Saint-Esprit awapi, Zwali Kofi. Il y a des gens qui ne comprendront pas finalement ce que l'Esprit dit. Ils ne comprendront pas forcément. Voilà pourquoi tu as besoin d'un homme de bien comme Joseph. Les difficultés peuvent aussi être des difficultés de non-discernement. Joseph étant israélite majeur, cet homme qui connaissait les Écritures, un Israélite normalement il devrait connaître les Écritures, ne pouvait pas ignorer que c'est à Bethléem que l'enfant naîtra. Il ne pouvait pas l'ignorer. C'était à Bethléem que l'enfant naîtra. Mais l'ange lui informe, il lui dit, tu iras à Bethléem. Non, il ne dit pas que tu iras à Bethléem. C'est toi qui seras le père de l'enfant. Mais je remarque que Joseph ne fait aucun effort pour entreprendre et aménager des efforts pour qu'il se retrouve en Judée, en Bethléem. Il ne fait aucun effort. Michée chapitre 5, le verset 1 nous dit, toi Bethléem Ephrata, petite d'entre le millier de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Mais pourquoi alors Joseph ne connaissait-il pas cette parole des Écritures? N'avait-il pas compris que c'était à Bethléem que la solution allait venir? Joseph tarde à arriver, tarde à partir, il reste là, n'attend pas, non. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, n'attends pas de subir les circonstances, les concours de circonstances, car lorsqu'ils viendront dans le prévu, ils te surprendront dans ton lit. Prépare ton champ, car la pluie de la bénédiction s'annonce. La pluie de la bénédiction est en train de s'annoncer quelque part. Il faudra que quelqu'un commence déjà à se préparer. Est-ce que quelqu'un m'entend? La pluie de la bénédiction s'annonce quelque part. Il faudrait que quelqu'un commence déjà à se préparer. N'attends pas que le jour où la pluie va tomber, que tu commences à préparer ton champ. Il y a beaucoup de difficultés que les enfants de Dieu tombent, dans lesquelles les enfants de Dieu tombent, tout simplement parce qu'ils attendent. Dieu a parlé, mais il n'entend pas. Dieu parle, tu n'entends pas. Dieu parle, tu n'entends pas. Et le moment proche, moi, 6 fois voyager 150 km avec une grossesse avancée. Et pourtant, il pouvait faire ça bien avant.
Et pourtant, il pouvait avancer. Bien-aimé, n'attends pas que lorsque Dieu t'aura dit que telle chose t'arrivera dans la vie et que tu attendes impatiemment que cette chose-là arrive. Si tu sais que cette chose va arriver, alors commence déjà à te préparer. Commence déjà à te préparer. Non, je me souviens d'un homme qui, un jour, c'était un homme d'affaires, il était chrétien. Il reçoit une délégation sud-africaine qui vient dans son bureau. Bon, comme il faisait déjà les transactions, lui-même, il ne s'était pas rendu en Afrique du Sud. Et finalement, ils entretiennent. Et un jour, le Seigneur lui mettait à cœur d'apprendre l'anglais. Apprends l'anglais, apprends l'anglais. Il n'apprenait pas. Il mettait du temps. Et un jour, ces hommes d'affaires qui étaient venus l'envoient une invitation. 6 mois plus tard, il descend en Afrique du Sud. Il est quand même là, bien que l'anglais, Moboulou, à Fanny Kagazo, dans la conférence atelier où ils étaient. Et finalement, il y avait un homme d'affaires important qui voulait entreprendre en RDC. Il regarde l'homme, il dit, bon, c'est le seul Congolais, certainement c'est lui par lequel je passerai. Il avance, il vient vers le monsieur. Could you speak a little English? What? Est-ce que quelqu'un a compris? What? Le Seigneur te dit quelque chose, fais-le. Le Seigneur te dit que tu deviendras grand. Commence à te préparer à devenir grand maintenant. N'attends pas que la pluie tombe. Le jour où on dira que la pluie va tomber, c'est à ce moment-là que toi tu vas commencer à te préparer. Non, prépare-toi de maintenant. Qu'est-ce que m'entend? Prépare-toi de maintenant. N'attends pas. Beaucoup attendent et finalement les difficultés sont plus importantes. Il aurait pu avoir un financement facilement, mais il l'a difficilement à force d'années, à force d'efforts, à force de ceci ou cela, tout simplement parce qu'il n'avait pas entendu Dieu. Les difficultés de non-discernement. J'aimerais que quelqu'un ce matin, lorsque le Seigneur leur a dit quelque chose, qu'il soit prêt à le faire. Tout simplement parce qu'il sait que derrière ce que je fais, il y a une bénédiction, il y a une pluie qui m'attend. La pluie de la bénédiction. N'attends pas de subir les concours des événements, car lorsqu'ils viendront dans les prévus, ils te surprendront dans ton lit. Prépare ton chant, car la pluie de la bénédiction s'annonce. Prépare ton chant, car la pluie de la bénédiction s'annonce. Le chant est le lieu de la bénédiction. La pluie de Dieu descendra sur ton chant. Un chant préparé à recevoir de la bénédiction de Dieu. Hâte-toi, bien-aimé, car la pluie s'annonce. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un de se hâter. Tu tardes trop alors que Dieu avait déjà dit. Tu as déjà entendu qu'il faut faire ça. Fais-le. N'attends pas. N'attends pas de subir le concours des circonstances. Anticipe. Va plus loin avec le Seigneur. Mais également, j'ai compris qu'il y avait ce qu'on appelait les difficultés de non-acceptation. La Bible nous dit dans Luc 1, le verset 7, elle enfanta son fils, premier-né, elle emmaillota et coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Oh, il n'y avait pas de place. Je suis en train de réfléchir. Mais David, c'est son aïeux. David a fait un nom dans le passé. David a fait ces grandes choses dans le passé. Mais comment ça se fait que lui, Joseph, se trouvant dans son pays, n'ayant rien, ne trouvant pas de place, bien aimé, c'est inadmissible. Je n'arrive pas à comprendre que lorsque vous descendrez dans votre propre maison, qu'on vous dise qu'il n'y a pas de place pour vous loger, alors que votre femme est grosse. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Chez moi, oui, mais chassés. Combien ne sont-ils pas chassés alors qu'étant chez eux? Combien dans son pays, mais rejetés? Vous êtes dans votre propre pays. Non, je me souviens, une fois dans l'aventure des jeunes, je voulais un peu m'aventurer dans un pays étranger. Je suis allé dans ce pays-là. Je ne vais pas citer le nom du pays, sinon. Je suis arrivé là. Et puis finalement, il n'y avait personne pour m'accueillir. Je devrais passer 2 mois comme ça, à même le sol, à ciel ouvert. Chaque jour. Et le jour où je me suis révolté, j'ai dit, Seigneur, je dois rentrer. C'était le jour où il avait plu. Je ne savais pas où me cacher. Vous allez même dans un hangar, ça chointe, ça vous prend. Vous frélottez de froid. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Finalement, vous dites, non, Seigneur, c'est difficile, je rentre.
je rentre. Mais combien plus forte raison, j'étais dans un pays étranger, mais combien plus forte raison, ceux qui sont dans leur propre pays, chassés. Joseph et Marie sont chassés parce qu'il n'y avait pas de place chez eux. Ils vont chercher un endroit où c'est dérisoire, quelque chose comme un mangeoire. Vous savez, tant qu'on va à la crèche, ça paraît un peu plus beau. On a l'image que ce sont les enfants qui sont dans la crèche. Non, une crèche, c'est là où il y a des excréments, il y a des choses bizarres à gauche. Il y a des choses, je ne vais pas citer toutes ces choses bizarres. Mais c'est là où l'enfant va naître. Pourquoi? Parce qu'elle est refusée dans son coin. Non, je suis en train de voir quelqu'un, peut-être que tu es refusé quelque part. Quelqu'un ne te veut pas, il ne veut pas de toi. Rejeté parce que tu sembles ne pas être une personne importante dans la société. Peut-être que les gens ont dit que toi, tu n'as pas de la valeur. Rejeté. Alors que les conditions sont là, les conditions visibles pour qu'on t'aide sont là. Mais les gens disent non, pas toi. À l'hôtellerie, il n'y a pas de place pour toi. Même entre frères et sœurs d'une même église, négligés. Vous regardez votre frère comme si vous ne les regardez pas. Combien est-ce que ne négligent pas les uns les autres ici, en ces lieux? Frère, je t'en supplie, ne néglige pas ton frère, car c'est une difficulté qu'il est en train de prouver. Mais aussi, ça peut t'arriver un jour. Ça peut t'arriver un jour. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça peut t'arriver un jour. Combien ne sont-ils pas maltraités, soi-disant dans leur place? La place n'est pas ici. Vous êtes dans une société assis et finalement, il y a une conglomérat de gens quelque part qui complotent et toi, tu es seul dans un coin. À chaque fois quand il passe, il y a place des Awate. Il y a place Awate. Bien-aimé, ta place est là où le Seigneur dit que tu seras là. Je dis à quelqu'un, ta place est là où le Seigneur dit que tu seras. Même si les hommes ne veulent pas de toi, une chose est vraie, le Seigneur te veut là, à Bethléem. C'est là où naîtra le roi. C'est là où naîtra là. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. C'est là où naîtra le roi. Même si on ne te veut pas là, tu t'imposeras. Le Seigneur va t'imposer là. Tu vas t'asseoir. Alléluia. Car le Seigneur te veut là. Il te veut là pour la gloire du Seigneur. J'étais en train de passer un jour, je regarde les enfants de la rue. Oui, nous appelons Chégué aujourd'hui. Ça a commencé par une petite histoire. Un jour, un enfant qui était dans une famille. Papa et maman, discussion, ils divorcent. Et puis finalement, maman part. Papa reste avec les enfants. Et papa se décide à prendre une autre femme. La femme vient, mais parce qu'il priait dans Babylone, comme on est à soi-disant église. Elle vient à la maison. Et puis finalement, il fallait faire une session de prière. Et la personne qui est censée conduire la prière amène une bougie. Elle allume la bougie. Elle prend un des enfants. Elle fait dégouliner la bougie sur les bras de l'enfant. En lui posant la question. Yozandoki? Yozandoki? Et ça dégouliné. Ozandoki? Ozandoki? Vous croyez que l'enfant va dire quoi? Vous croyez que l'enfant va dire quoi? Nazandoki? Non, elle ne dit pas Ndoki parce qu'elle est Ndoki, mais il dit Ndoki parce qu'il souffre. Tout ce qui est en train de le toucher là, ça le fait mal. Voilà pourquoi je dois accepter pour que je sois libéré. Mais plus tard, cet enfant se retrouve dans la rue. Il est dans son pays. Il est dans sa famille. Mais personne ne les reçoit. Il est là, assis, couché par terre, méprisé. Aujourd'hui, vous n'acceptez pas quelqu'un à cause de cette difficulté-là. Mais une difficulté non acceptée vous rattrapera un jour. Alléluia. Vous ne voulez pas affronter cette difficulté. Elle vous rattrapera un jour. Aujourd'hui, on est en train de parler de Kouloula. Vous croyez qu'ils sortent d'où ces gens-là? C'est nous-mêmes qui le créons. Seigneur, pardonne-nous. Si tu n'acceptes pas une difficulté maintenant, elle viendra plus grande, elle viendra plus forte, elle risquera même de te déstabiliser. Ce matin, j'aimerais dire à un chrétien, sois fort à accepter les conditions que le Seigneur place devant toi. Car les conditions que le Seigneur place devant toi te permettent d'avancer, te permettent de changer, te permettent de devenir meilleur. Si tu les rejettes, alors il y aura des conditions plus difficiles et tu ne sauras pas t'en sortir avec les conditions difficiles. Koulouna a 22 heures.
Koulouna 21h, Koulouna ceci, Koulouna cela. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui voient, qui passent. Non, un peu de compassion. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les difficultés du parcours, le parcours de Marie était difficile. J'ai estimé les kilométrages entre Galilée, Nazareth, jusqu'en Judée. Bethléem, ça fait à peu près 150 kilomètres. Et imaginez-vous marcher dans cette allure-là. Peut-être 15 à 20 kilomètres à l'heure. Pam, pam, marcher, difficulté, grossesse. Et finalement, un jour, vous arrivez quand même. Mais sache, chaque difficulté que rencontre un enfant de Dieu est un pas de plus qui lui permet de connaître le chemin tracé par Dieu. Même une distance de moins vers l'accomplissement de la promesse. Sache-le ce matin. Chaque difficulté que rencontre un enfant de Dieu est un pas de plus qui lui permet de connaître le chemin tracé par Dieu. Mais une distance de moins vers l'accomplissement de la promesse. Autrement dit, une distance de plus pour une souffrance de plus pour une distance de moins. Plus tu souffres, plus la distance se rapproche. Plus tu souffres, plus la promesse est en train de se rapprocher. Alors supporte. Je demande à quelqu'un de supporter ce matin. Ne te laisse pas abandonner. Ne te laisse pas abattre. Peut-être que tu es abattu parce que tu ne trouves pas la solution. Tu dis non, je vais abandonner. Mais n'abandonne pas. Le Seigneur est avec toi. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur est avec toi. Sur le chemin, il y a des vallées, il y a des montagnes. Mais plus on avance, moins le chemin est loin. Sur le chemin, il y a des sables, il y a des boue, il y a toutes sortes de choses. Mais plus on avance, moins le chemin devient long. Celui qui surmonte une difficulté franchit une étape. Non seulement il atteint le pays de la promesse, mais il va pour acquérir l'identité de la promesse. Né à Bethléem. Oh non, j'aimerais dire à quelqu'un, tu vas accueillir l'identité de la promesse. Tu acquériras l'identité de la promesse. Tout enfant de Dieu a une identité de la promesse. C'est-à-dire qu'il a une promesse attachée à cette identité. Autrement dit, si je suis un enfant de Dieu, j'ai une promesse liée à mon identité d'enfant de Dieu, n'est-ce pas? Je suis un enfant de Dieu. Toutes les promesses que le Seigneur me dit à propos des enfants de Dieu, j'en bénéficierai, pourquoi pas. Luc 1, le chapitre 26 dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée d'un homme. Soulignez, une vierge, fiancée à un homme de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entre chez elle et dit, je te salue, toi qui as une grâce, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Ce même matin, je dis, la grâce est pour toi ce matin. Le Seigneur est avec toi. Ne te fatigue pas à cause de cette difficulté. Vous savez, j'étais en train de comprendre ces trois expressions. Nazareth, tel que c'est dit, mais également Joseph et Marie. L'allusion juive la plus ancienne sur la ville de Nazareth remonte à 135 ans après Jésus. Ça voudrait dire que avant Jésus, Nazareth n'avait pas d'importance. Ce n'est même pas cité dans le Talmud hébreu, ce n'est même pas cité dans l'Ancien Testament. C'est comme ça que dans 1 Jean 45, le verset, Jean 1, 45 à 46, Philippe rencontre Nathanaël et lui dit, non, nous avons trouvé Jésus-Christ de Nazareth. Nathanaël s'est dit, non, soyons sérieux. Est-ce que de Nazareth peut-il provenir quelque chose? Est-ce que de Nazareth, quelque chose de bien peut venir? Bien aimé, ça m'a fait réfléchir. Autant que Philippe a jugé un homme, il a jugé un endroit, il a jugé une femme, autant peut-être qu'aujourd'hui on est en train de te juger. Est-ce que de toi viendra quelque chose? Quand on te regarde, quand on te place là, on te regarde, on se dit, est-ce que toi vraiment tu peux donner quelque chose? Toi, Nengoza, on repère ça quelque chose. Nazareth était une ville méconnaissable. Il n'y avait pas de vie juive là-bas.
C'est seulement après 135 ans qu'il y a eu désenclavement et finalement la ville est devenue accessible. Nazareth, c'est quoi? Oh, alors que j'étais en train de travailler dans une compagnie de foi, nous arrivions à aller dans des recoins plus difficiles. Et le recoin le plus difficile où j'ai accédé dans les cataractes, c'était Kindopolo, une cité. Frère, peut-être que tu es de Kindopolo. Est-ce que de Kindopolo proviendra un homme important? Un homme important. Est-ce que tu te regardes et tu te dis, est-ce qu'il y a vraiment Zanatina pour pas payer sa valeur? Ntombokango. Il y a une cité comme ça dans les Mayombe plus profond. Tu vas là-bas, tu regardes un homme, tu dis non, Oyo, Ndengazaboy, à côté de jamais qu'on ait ta ville ou ta voiture. Il y a des brousses partout, il y a ceci ou il y a cela. Et c'est collé à toi. On dit non, Joseph, un certain homme de David, un déterminé. Si c'était un homme, si c'était déterminé, on allait dire quand même le Joseph de Marie Kingandi. Mais là on dit un certain homme. Est-ce qu'on vous connaît même d'ailleurs? Bien-aimé de foi, l'identité est méconnue des hommes. Tu as la promesse au-dedans de toi, mais à l'extérieur, l'identité est méconnue. Au-dedans de toi, tu sais ce que Dieu t'a dit. Tu sais là où tu vas. Il y a peut-être une promesse liée à toi. Mais quand on te regarde, ça ne correspond pas. Et finalement, les gens te balayent. Non, laisse-moi te dire ce matin, ce que tu as au-dedans de toi là, c'est plus important que ce que les hommes sont en train de voir. Car ce n'est pas de Nazareth que Joseph, non, ce n'est pas de Bethléem où Joseph est sorti, mais c'est plutôt de Nazareth que Joseph sortira et il ira à Bethléem. Non, c'est peut-être dans ce coin-là perdu où on dit que tu ne pourras jamais progresser. Et moi je te dis, c'est par là que tu vas commencer pour aller vers Bethléem. Est-ce que quelqu'un me saisit? Qui t'a dit que tu es faible? Qui t'a dit que tu es anéanti? Nazareth, une ville qui ne représente rien. Nazareth qui n'a pas de valeur aux yeux du monde. Oh, les Juifs pouvaient dire, mais de Nazareth, qu'est-ce qui peut provenir? Lorsqu'on disait que Jésus est venu de Nazareth, on se disait, non, non, non. Certainement, ils allaient pour Nazareth, à ta juif mort à la kate. Il n'y a pas de culte là-bas, il n'y a rien. C'est sec. On te voit, on dit, tu es sec, tu n'as pas de valeur. Mais je te rassure ce matin, le cœur d'un juste est un repère que Dieu se sert pour déposer sa grâce. Non, je dis à quelqu'un, le cœur d'un juste, c'est un repère. Là, oh, que Dieu se sert pour déposer, alléluia, sa grâce. Qu'importe la race, qu'importe l'endroit où les avoirs de l'homme, Dieu choisit qui il veut. Quand il veut, où il veut. L'on peut être méconnu des siens, l'on peut être négligé par ceux qui sont proches de soi, mais Dieu te connaît toi. Il va fouiller, il va fouiller, il va fouiller. Même de Nazareth sortira quelque chose de bon. Même de Ntombokango sortira quelque chose de bon. Même de Kindopolo, même dans ta famille là, anéantie, sortira quelque chose de bien. Parce que le Seigneur veut t'amener à monter à Bethléem, vers le pays de la promesse. Est-ce que quelqu'un me saisit ce matin? Qui t'a dit que tu es faible? Pas continuer comme loba. Oh, hier, à progresser. Toi, tu veux mettre, oh, Nathanaël, ne mets pas un point dans ma vie. Ne mets pas un point. Le Seigneur a dit, virgule, il partira de Nazareth pour aller à Bethléem. Bethléem, le pays du pain, là où il y a la grâce de l'Éternel. Alors lorsque j'arriverai dans la grâce de l'Éternel, je monterai. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, la naissance du roi proclame la montée. La naissance du roi est en train de proclamer la montée. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu peux regarder ton voisin, dire la naissance du roi proclame la montée. Non, tu n'es pas convaincu. Dis la naissance du roi proclame la montée. Joseph, un certain homme de la naissance de David, savait-il seulement lire Joseph? Je ne sais pas. Marie, elle était dans quel coin? Je ne sais pas. Mais on dit une vierge. La Bible dit, la grâce t'a trouvé là où tu es. La grâce va te trouver là où tu es. Oh! Marie, tu es l'heureuse, car la grâce va te trouver là où tu es. Ça ne dépend pas où. Tu es en train de faire un petit commerce. Tu ne sais pas comment ça va commencer. Chine, Dubaï, oh, la grâce va venir là. Ça va te transporter. Ça va t'amener à Bethléem, le pays du pain. Tu mangeras le pain avec le grand. Quelqu'un me saisit ce matin?
Nazareth négligé. Qui t'a dit que tu es négligé? Je ne suis pas négligé. Oh, je te salue toi, à qui la grâce a été faite. Et ce matin, quelqu'un a la grâce particulière de Dieu. Ah, est-ce que quelqu'un veut saisir la grâce de Dieu ce matin? Quelqu'un veut saisir la grâce de Dieu ce matin? Quelqu'un veut saisir la grâce de Dieu ce matin? Dieu est avec toi. Oh, s'il y a un projet, marche avec Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'identité méconnue par les gens. Mais Dieu va les transformer pour que ça devienne une identité connue par les gens. L'identité de la promesse se localise à un lieu. Bien aimé, l'identité que tu as de la promesse ne peut que se localiser sur un lieu. Jamais on dissocie celui qui reçoit la promesse à un lieu. Non. Lorsque le prophète Michée annonce, il dit, Bethléem Ephrata, petite entre de milliers Juda, de toi sortira. Il doit sortir nécessairement quelque part. Quelqu'un me saisit? Il doit sortir nécessairement quelque part. Le recensement a un rôle, celui de donner l'identité à des individus. Jésus est identifié selon la prophétie par rapport à son lieu de naissance. Bien aimé, si Jésus venait ici, dit, oh Jésus, comment ça va? Bien, montre-nous un peu ta carte de naissance. Ah, né à Bethléem. Quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me suit? Né à Bethléem, n'est-ce pas? Né à Bethléem. Ah, supposons qu'on lui demandait, Seigneur, tu viens d'où? Il dira, je suis de Bethléem. Et ce matin, je me dis à quelqu'un, chaque naissance s'identifie à un lieu. Ainsi, le lieu indiqué par l'Éternel est l'endroit de la bénédiction. C'est là où le berger et les mages apporteront de présents. Tout comme les chrétiens sont nés en Jésus pour bénéficier des bénédictions célestes en Jésus-Christ. Quelqu'un me saisit? En Jésus, pas ailleurs. Mais malheureusement, il y a des gens qui se mêlent à nous, qui pensent qu'ils peuvent bénéficier de la bénédiction de Jésus alors qu'ils ne sont pas dans le lieu de la bénédiction. Non, soit dans le lieu de la bénédiction. Malheureusement, il y en a beaucoup. Il ne suffit pas de se mêler avec ceux qui ont la promesse pour obtenir chaque chose. As-tu seulement l'identité de la promesse? As-tu seulement cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? As-tu seulement cru? Sinon, ça passera à côté cette promesse pour laquelle, vous savez, nous tous ici, nous venons pour une promesse. Donc, quand c'est un libo maté, tu as répondu à la promesse. Tu as répondu à la promesse en Zambé. Cette promesse en Zambé, la vie éternelle, c'est pourquoi on est ici. Amen. Quelqu'un me saisit là-bas haut. C'est pour la vie éternelle que nous sommes là. Mais imagine-toi que ce ne soit pas dans le lieu de la promesse. Imagine-toi seulement que ça te passe à côté. Marie et Joseph sont localisés à Nazareth. Mais le lieu de la promesse, c'est Bethléem. C'est là où il y aura le roi, la naissance du roi. Frère, si tu as reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, commence déjà à te déplacer. Tout à l'heure, nous avons dit que les champs doivent être préparés avant que la bénédiction ne tombe. Alors commence déjà à préparer ton champ. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Sers-tu dans un département? Es-tu en train d'avancer avec le Seigneur? Es-tu en train de progresser? Es-tu sur place? Non, je demande à quelqu'un de se lever, d'avancer. Ne reste pas à faire du surplace. Beaucoup de gens ont fait du surplace. Oh! Difficulté bango pe le département ba simbate bango pe baza lufundu bango pe baza ceci. Oui, tu traînes le pas. 150 km n'est pas loin. Si tu commençais déjà à avancer, tu auras déjà peut-être pris 100 km, dépassé les 100 km, il te resterait 50 pour avoir ta promesse. Mais tu tardes tous les jours. Tu tardes tous les jours. Servir, ôter, bangokuna, baso lembisanga, baso salaboy, baso salaboy. Non, 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 bien aimé. Dès lors que tu as l'identité de la promesse, tu t'engages dans les champs. Tu commences à préparer ton champ, car tu sais que la bénédiction est là. La bénédiction va s'annoncer. La pluie est en train de s'annoncer. Non, je dis à quelqu'un, toi qui es en train de te préparer là, la pluie est devant, elle s'annonce pour t'apporter la joie. Oh! Non, moi, joie de l'éternel, l'année où on a simba au bien, il faut la simba au bien. Quelqu'un me comprend? Il faut la simba au bien. Ça ne peut pas me passer comme ça. Amen.
Celui qui a été identifié à l'identité de la promesse entre dans le processus de l'acquisition de sa promesse. Toutefois, les lieux de la promesse, de la localisation et les lieux de l'acquisition demandent un déplacement. Déplace-toi. Commence à faire un mouvement comme Joseph. Commence à faire un mouvement comme Marie. Quelle que soit la grossesse difficile à supporter, mais monte sur l'âne. Quelles que soient les pentes qu'il faut descendre, mais commence à faire un déplacement. Ne reste pas là, je t'en supplie. Un jeune homme un jour, qui était étudiant quelque part, il avait fait 2 jours sans manger. Et finalement, il s'est plaigné, il reçoit le coup de fil dans son père. Il dit, oh, bon, écoute-moi, j'avais eu de retard pour t'envoyer l'argent. Mais maintenant, là, quand même, j'envoie l'argent. Va quelque part, regarde tel frère. Tu prendras l'argent chez lui. L'étudiant fatigué. Et finalement, son ami vient. Lorsque ton ami vient, il le trouve abattu, fatigué. Il dit, ah, je dois encore aller chercher l'argent loin là-bas. Masana ebisi, ah, papa, now continue au Koufanzala. Now tambolo que nous reçoit mbongo. Ni n'est important. Non, je demande à quelqu'un, tambolo que nous reçoit mbongo. Quelqu'un m'a compris? Now continue au Koufanzala. Ou Fanika Wana sur place. Non, Téléma. Téléma bandako tambola. C'est là où on t'a indiqué, c'est là où il y aura la promesse. Non, certainement, je parle à quelqu'un ce matin. L'identité de la promesse correspond au lieu de la promesse. Jésus-Christ né à Bethléem. La question est ce matin, où est-ce que tu es? Il y a fait 70 ans dès que le prophète Michée avait annoncé la promesse. 70 ans. Il avait fait 70 ans. Lorsqu'on a annoncé que l'enfant naîtra à Bethléem, ça fait 70 ans. Il y a osé la promesse pendant 70 ans. Lorsqu'il s'agit de Joseph et Marie, ça fait 9 mois seulement. Quelqu'un m'a compris? 70 ans, 9 mois. Quelle incohérence. Non, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Je ne suis pas forcé. Si tu as fait 20 ans, moi je vais faire 2 ans. Si tu as fait 40 ans, moi je ferai moins, car mon parcours n'est pas ton parcours. Dieu traite du cas par cas. Kanayo ezarayo. Moi-toi intimidé, que là tu n'arriveras pas, que là tu n'affranchiras pas, que là, oh non, vous savez, vous, ici, il faut un expert pour qu'il fasse ceci. Non, 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 expertise, ezaya bango. Bisotozo continue karandeto salawana. On va atteindre le but. On va atteindre le but. Je dis à quelqu'un, tu atteindras le but. Car le cas de l'autre n'est pas ton cas. Toi, tu as été, oh, tu as la grâce du Seigneur. Et ce matin, je dis, reçois cette grâce. Non, tu auras un enfant. Vous savez, lorsque nous étions en train d'attendre notre enfant, ma femme et moi, 6 ans, ça nous a semblé très long. Mais lorsque l'enfant est né, on avait l'impression qu'on s'était marié seulement 2 jours. 6 ans. 1 jour, 2 jours, 360 jours. Un jour, 2 jours, 360 jours. Non, il y a un gars qui a 7 ans, celui 6 ans. Il y a eu un gars qui a non, il y a sa voisine, on oppose à Moussala, pose à Moussala, il faut. Ok, Neboye, Tinda dossier Kotoyo, Tende Kotoyo Salabo. Non, ton cas c'est ton cas. Moi j'ai mon cas. 70 ans pour Israël, 70 ans pour Israël, 9 mois pour Joseph et Marie. 9 mois pour Joseph et Marie. Ton cas c'est ton cas, mon cas c'est mon cas. Oh, je prie que quelqu'un reçoive la bénédiction de l'Éternel à court terme. Ah, tu as compris. Je prie que quelqu'un reçoive la bénédiction de l'Éternel à court terme. Makamaba à long terme, t'es boy, t'es ligne à court terme. 9 mois. Ah, 9 mois. Ainsi, la prophétie de la naissance de Jésus par le prophète Michée était le premier coup de pioche du chantier. Vous savez, un chantier prend beaucoup de temps. Premier coup de pioche. Et le recensement, c'était la dernière couche de peinture. Ah! Mais Joseph et Marie, c'est un mot exceptionnel.
Et ils viennent prendre seulement les clés. Est-ce que non, vous comprenez? Ils viennent seulement prendre les clés. Bon, domaine à clé. J'aimerais dire à quelqu'un, tu prendras les clés au lieu d'attendre la peinture ici là. Oh, bah poser pierre. Oh, bah ça va. Non. Pour ce projet-là, toi tu prendras seulement la clé, tu entreras, tu vas te coucher, tu vas dormir, tu seras à l'aise, car le Seigneur récompense les années qu'ont dévoré les sauterelles, les années qu'ont dévoré les gélèques. L'Éternel les récompense en peu de temps. Non, tu n'es pas appelé à vivre les mêmes choses. Tu n'es pas appelé à vivre les mêmes choses. Ces jours-là, les ciels et la terre se mettent d'accord pour ton cas. Avant la naissance de l'enfant, Joseph et Marie n'ont pas une place confortable pour abriter l'enfant. On dirait même que personne n'a fait cas d'eux. Personne ne pouvait voir la promesse qui était en Marie. Mais dès lors que la promesse est sortie, après la naissance de l'enfant, les choses prennent une allure, une autre allure. Dieu même se charge d'annoncer la nouvelle et pousse les hommes à venir vers vous. Oh, je dis à quelqu'un, Dieu poussera les hommes à venir vers vous. Il y a un temps où on souffre, il y a un temps où on a eu des peines pour faire quelque chose. Mais dès que l'enfant est sorti, les choses étaient différentes. Oh, les mages pouvaient sortir d'un autre pays. Oh, je dis à quelqu'un, tu as l'étoile sur laquelle les hommes viendront. Ils viendront. Atababomba kio, babomba kio, babomba kio. Tamba mona étoile bakoya. Atababombi, babombi, babombi. Oh, ça va exploser. Ça va exploser. L'étoile montera. Les hommes verront. Ils s'approcheront vers toi. Car ils savent que tu as la promesse de Dieu. La promesse. La naissance du roi t'identifie à la promesse. La naissance du roi t'identifie à la promesse. Vous savez, j'ai aimé une chose ici. Quand Christ est en toi, personne ne fait, ne peut le comprendre. Voilà. Quand Christ est en toi, comprends-nous. Mais écoute une chose. Quand Christ se manifeste en toi, tu deviens une référence. En moi, le problème est ça. Marie porte Christ en elle. Parce que mon grossesse, mais il y a des choses qui sont basé Mirane et basé Mignon. On est un cas spécial. Non, tu es un cas spécial. Tu es un cas spécial. Tu es un cas spécial. On a un cas spécial. Mais ce jour-là, quand Jésus est sorti, on n'a même pas tenu compte des endroits. Ah, dans mangeoire, place qui y a des excréments, tu vas voir au Foukama. Non, tu vas Foukami, les colons, il y a des excréments. Tu vas Foukami. Parce que ma gambo est changé. Quand Christ est en moi, personne ne comprend. Mais lorsque Christ se manifeste en moi, je deviens une référence. Oh, j'ai pris que Christ se manifeste en toi pour que tu deviennes une référence. Une référence citée. Tel nom, comme ça a été cité pour Joseph. On dit de la maison de David. De la maison de David. Oh, de la maison de tel Kingandi. Ah, Christ, hein? Bien. Il y a un temps où Dieu est d'accord avec toi et tu es seul dans ton coin, isolé. Mais il y a un temps où Dieu met tout le monde d'accord pour venir vers toi. Quelqu'un me saisit? Seigneur Gozali, une parole vient te dire, Nazar. Seigneur Rosa, Nazar. Mais il y a un temps où toi-même, tu vois que le Seigneur est là. Et les gens viennent vers toi. Oh, la naissance du roi annonce la grâce de Dieu dans ta vie. La naissance du roi transforme les situations. Oh, ça y est, tourner c'est quoi changer. Non, quelqu'un ce matin va confesser des choses qui vont changer. Tu dois confesser des choses qui changent. Quand Christ est en moi, personne ne peut le comprendre. Bien aimé, comment on comprend un gars qui est dans Christ? Comment? On comprend dans le on comprend dans le côté. J'ai pris qu'un événement merveilleux arrive pour mettre les cieux et les hommes d'accord à ton sujet. Tout le monde dit, frère Wanazaki a raison. Frère Wanazaki a raison. Sœur Wanazaki a raison. Couple Wanazaki a raison.
Les mondes deviennent d'accord avec toi. La Bible dit, les anges sont descendus eux-mêmes. Ils ont commencé à dire au berger, papa, Bilo Fandiao, il y a une bonne nouvelle de l'autre côté là-bas. C'est qu'il y a un roi qui est né. Emballer toutes ces choses. Amener ça au roi. Bakomiko Luka. Bako Luka yo. Quand tu deviens une référence, Bako Luka yo. Ils vont te chercher. Qu'importe l'endroit, ils te chercheront. Oh, Seigneur, j'ai retenu une chose. Luc 2, le chapitre 2, le verset 19. Dit, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Marie regardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Qu'après un moment de douleur, que le Seigneur donne la joie. Je ne sais pas si tu es en train de traverser un moment de douleur, difficulté, c'est l'ennemi. Je prie, d'après un long moment de patience, que le Seigneur réjouisse le cœur d'une femme ou d'un homme en ces lieux. Je prie que la joie du Seigneur entre dans le cœur d'un homme ou qu'une femme, pour effacer toutes les larmes. Effacer, yondoko effacer. Écoutez-moi ce matin, les pleurs ne sont pas que les seules expressions qu'un enfant de Dieu peut exprimer. Il y a un temps où Dieu permet les pleurs, mais il y a aussi un temps où la joie vient pour effacer les larmes de douleur, pour les remplacer aux larmes de joie, parce que Dieu veut nous faire du bien. Non, je dis à quelqu'un, Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. La naissance du roi annonce la bonne nouvelle ce matin. Dieu te fait du bien. Voilà pourquoi le roi n'est pas né en vain. Il n'est pas venu simplement parce que nous contentions avoir un nom, Jésus. Non, non, non. Il est venu réellement pour transformer les cœurs brisés. Peut-être que tu as été laissé quelque part, abandonné. Tu n'avais pas de la valeur. Peut-être que tu étais un enfant de la rue, abandonné. Les parents n'ont pas pu supporter. Non, tu n'as pas de la valeur. Tu n'auras aucune valeur aux yeux des hommes. Mais Dieu te regarde ce matin. Il dit, la grâce est en toi. La grâce est en toi. Et Marie, lorsqu'il regardait toutes ces choses, qu'il est arrivé, Marie pouvait chanter, oh, maina sonangaye, oh, e komilelo kome, kati na esobe, yobongo lipasi nangai, kolela oyo yangaye, e komilelo koseka, oyo nazanga kilobe, lelo yo ekomi yanga, maina miso nangaye, ekomi lelo kome, o kati na esobe, yo bongo lipasi nangaye, kolela oyo yangaye, ekomi lelo koseka, oyo nazanga kilobi, lelo yo ekomi yanga. Oh,